Europe Soir. De uma forma fraquejar? Não. For all Americans. Su un peso plata. Если да, le istituzioni. Laurent Bazin sur Europe 1. 18h50, Le Monde dans votre radio tous les soirs avec Sophie Larmoyer. Bonsoir Sophie. Bonsoir Laurent. On va d'abord aller au Maroc où une vidéo soulève une énorme émotion. Elle est apparue sur Facebook la semaine dernière, je crois que c'était mardi, oui. Sous votre contrôle. Elle vient relancer le débat sur les violences faites aux femmes. Voilà, c'est la vidéo d'une agression qui a très vite fait le tour du web. Elle dure 1 minute. On y voit un jeune homme s'en prendre à une lycéenne en plein jour. Il la plaque au sol, se sert de sa force pour l'immobiliser, lui arracher des vêtements et s'adonner à des attouchements. Elle se débat, elle pleure, crie « N'as-tu pas de sœur ?» Et un témoin filme de près, sans trembler et sans intervenir. La vidéo a tout de suite fait le tour du web et en moins de 24 heures, les autorités ont retrouvé l'agresseur et son comparse qui filmait. Mais le débat est lancé, ou plutôt il est relancé. En août dernier, l'agression collective d'une femme dans un bus à Casablanca avait fait promettre au gouvernement de lutter contre ce fléau. Est-ce qu'il l'a fait justement ? Je crois qu'une loi a été adoptée récemment, non ? Absolument. Ironie du calendrier, elle a été adoptée le jour de la Saint-Valentin, le 14 février dernier. Le Parlement marocain a enfin définitivement adopté cette loi contre les violences faites aux femmes, après 50 débats quand même, ce qui vous donne une idée des résistances qui s'expriment au sein du Parlement. Mais cette loi, qui n'est toujours pas entrée en vigueur, permettra-t-elle vraiment de lutter contre ces violences régulièrement dénoncées et rarement condamnées ? Toutes les associations de droits des femmes en doutent. Elles jugent la réforme cosmétique et insuffisante et ne prenant même pas en compte les normes internationales en termes de violence. C'est-à-dire, par exemple ? Mais par exemple, le viol conjugal n'est toujours pas puni. Les associations militantes estiment qu'il y a toujours une sorte de tolérance au Maroc vis-à-vis du viol en général. Il n'y a pas si longtemps, un article du Code pénal permettait au violeur d'épouser sa victime, comme une réparation, entre guillemets. Cet article a été abrogé, mais dans les faits, la police propose toujours aux deux parties de se réconcilier par un mariage. Autre exemple, une femme qui dépose plainte pour viol peut se retrouver poursuivie pour relation hors mariage. Dans un communiqué publié alors hier... qu'elle est la victime, exactement. Dans un communiqué publié hier, une coalition d'associations de droits des femmes qui s'appelle le Printemps de l'égalité demandait au gouvernement que soit enfin ouvert le chantier de la réforme du Code pénal pour créer un cadre juridique à la mesure de la situation. Vaste chantier, se dit-on, à la lumière de cette étude de l'ONU publiée il y a un mois. On y apprend que 38% des Marocains interrogés pensent que les femmes méritent parfois d'être battues et que 62% estiment qu'une femme devrait tolérer la violence pour maintenir sa famille unie. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Merci beaucoup Sophie. Direction la Thaïlande maintenant et ses plages paradisiaques. Donc on a changé de sujet du tout au tout. Ceux qui ont vu la plage, vous savez ce film avec Leonardo DiCaprio et Virginie Ledoyen savent de quoi on parle. C'était il y a 15-20 ans maintenant quand même ce film-là. Bonsoir Carole Izou. Bonsoir. À Bangkok pour Europe 1. Justement, c'est cette plage-là, la plage du film La Plage, qui est fermée jusqu'à nouvel ordre. Pourquoi ? Bien parce qu'elle est abîmée tout simplement. Trop de touristes, trop de bateaux, ces fonds coralliens sont moribonds, la faune aquatique a déserté les lieux, la couleur de l'eau a changé. Bref, comme le dit le conservateur marin chargé de sa réhabilitation, la plage a perdu sa beauté. Alors ça se passe sur l'île de Koh Phi Phi, c'est malheureusement le cas de beaucoup de sites en Asie du Sud-Est, victimes du tourisme de masse. Alors les îles thaïlandaises, bien sûr, mais aussi l'île de Boracay aux Philippines ou encore la baie d'Along au Vietnam sont aussi des désastres écologiques. Des centaines de jonques de touristes y croisent jour et nuit, à tel point que dans le cas du Vietnam, par exemple, les autorités ont décidé non pas de traiter les dégâts, mais d'interdire la baignade dans la baie pour des raisons sanitaires. Mais fermer la plage aux touristes, ça marche ? Bien oui, justement, c'est ça la bonne nouvelle, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de fatalité. L'expérience a été tentée sur plusieurs sites de plongée en Thaïlande et en quelques mois seulement, l'écosystème a été complètement renouvelé, les poissons sont revenus, le processus de blanchiment du corail a été stoppé, même renversé. Les résultats sont donc très encourageants et les sites ont rouvert avec des quotas journaliers de touristes. Alors le bémol quand même, c'est qu'il y a plein de gens qui vivent du tourisme autour de ces plages. Oui, d'autant qu'il s'agit de zones souvent très pauvres qui se sont développées quasi exclusivement autour de cette industrie touristique. Avec 4000 visiteurs par jour, la plage de Koh Phi Phi génère d'énormes revenus. Dans le cas des Philippines, les tour opérateurs parlent de 36 000 emplois en jeu. C'est donc pour l'instant un difficile équilibre à trouver entre conséquences sociales et conséquences écologiques. Mais le gouvernement l'a fait, donc la plage de Koh Phi Phi, je n'avais pas son nom, la plage de Leonardo DiCaprio est fermée jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à nettoyage en tout cas. Merci beaucoup Carole Izou. Vous nous parliez depuis Bangkok pour
Europe 1. Sophie, en bref, vendredi dernier avait un petit goût de révolution, me disiez-vous, pour les Irlandais. Oui, et surtout un bon goût de houblon, car pour la première fois depuis 1927, mais c'est la première fois depuis 1927 qu'ils ont pu commander une pinte de bière alors que c'était vendredi saint. D'ailleurs, il y avait des queues devant certains pubs à l'ouverture. Ce jour-là, jusque-là, la tradition imposait la sobriété. C'est encore le cas le jour de Noël où l'on ne peut pas acheter d'alcool. Et figurez-vous que jusque dans les années 60, la Saint-Patrick, le 17 mars, était sobre également. Les choses ont bien changé depuis. Et puis du football à la politique, il y a parfois qu'un pas. Le joueur de foot Samuel Eto'o sera peut-être président du Cameroun. En tout cas, ce week-end, une interview au site du journal Jeune Afrique, journal sérieux, annonçait qu'il était candidat pour prendre la tête de son pays en octobre prochain, comme George Weah l'a fait avant lui, en devenant en janvier le président du Libéria. Le scoop a été repris par d'autres médias, mais hier, c'était le 1er avril, et l'interview était fictive. La blague n'a pas du tout été appréciée par l'ancienne internationale qui a dénoncé un canular malfaisant. Il faut dire que ses réponses le faisaient un peu passer pour un guignol. Ce sera aussi le poisson d'avril du coup du Monde dans votre radio. Voilà. Merci beaucoup Sophie. Europe 1.